Salut, salut les amis. Aujourd'hui je vous lis un extrait du livre de Jacques Attali, Perspectives au pluriel, l'intégrale des chroniques, volume 1. Il s'agit d'une chronique de l'Express datant du 7 mai 2009, intitulée « Avancer par la peur ». Une pandémie majeure ferait surgir la prise de conscience de la nécessité d'un altruisme, au moins intéressé. Qu'entendre par altruisme, nous le saurons à la fin de ce texte. L'histoire nous apprend que l'humanité n'évolue significativement que lorsqu'elle a vraiment peur. Elle met alors d'abord en place des mécanismes de défense, parfois intolérables, des boucs émissaires et des totalitarismes, parfois futiles, de la distraction, parfois efficaces, des thérapeutiques écartant, si nécessaire, tous les principes moraux antérieurs. Des thérapeutiques écartant, si nécessaire, tous les principes moraux antérieurs. Puis, une fois la crise passée, elle transforme ces mécanismes pour les rendre compatibles avec la liberté individuelle et les inscrire dans une politique de santé démocratique. Nous sommes en 2009. La pandémie qui commence pourrait déclencher une de ces peurs structurantes. Peurs structurantes. Si elle n'est pas plus grave que les deux précédentes frayeurs de ces 15 dernières années, liées à un risque de pandémie, la crise de la vache folle en Grande-Bretagne et celle de la grippe aviaire en Chine, elle aura d'abord des conséquences économiques significatives, chute de l'activité des transports aériens, baisse du tourisme et du prix du pétrole. Elle coûtera environ 2 millions de dollars par personne contaminée. 2 millions de dollars par personne contaminée et fera baisser les marchés boursiers d'environ 15%. Son impact sera très bref. Lors de l'épisode de la grippe aviaire, le taux de croissance chinois n'a baissé que pendant le deuxième trimestre de 2003 pour exploser à la hausse au troisième. La pandémie aura aussi des conséquences en matière d'organisation. Toujours en 2003, des mesures policières très rigoureuses ont été prises dans toute l'Asie. L'Organisation mondiale de la santé a mis en place des procédures d'alerte à l'échelle planétaire et certains pays, en particulier la France et le Japon, ont constitué des réserves considérables de médicaments et de masques. Si l'épidémie est un peu plus grave, ce qui est possible, puisqu'elle est transmissible par l'homme, elle aura des conséquences véritablement planétaires. Économiques, les modèles laissent à penser que cela pourrait entraîner une perte de 3 trillions de dollars, soit une baisse de 5% du PIB mondial. Et politique. En raison des risques de contagion, les pays du Nord auront intérêt à ce que ceux du Sud ne soient pas malades et ils devront faire en sorte que les plus pauvres aient accès aux médicaments aujourd'hui stockés pour les seuls plus riches. Une pandémie majeure fera alors surgir, mieux qu'aucun discours humanitaire ou écologique, la prise de conscience de la nécessité d'un altruisme au moins intéressé. Et même si, comme il faut évidemment l'espérer, même si cette crise n'est pas très grave, il ne faudra pas oublier, comme pour la crise économique, d'en tirer les leçons, afin qu'avant la prochaine, inévitable, on mette en place des mécanismes de prévention et de contrôle
ainsi que des processus logistiques de distribution équitable des médicaments et des vaccins. On devra pour cela mettre en place une police mondiale, un stockage mondial, et donc une fiscalité mondiale. On en viendra alors beaucoup plus vite que ne l'aurait permis la seule raison économique à mettre en place les bases d'un véritable gouvernement mondial. C'est d'ailleurs par l'hôpital qu'a commencé en France au XVIIe siècle la mise en place d'un véritable État.